là là, je ne sais pas quoi faire. Ça t'arrive? Est-ce que c'est possible d'être toujours inspirée? Est-ce que c'est possible d'être brillante et créative tout le temps? C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Avant de répondre à cette question, n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne et de mettre le like. Mon business entier, tout ce que je fais qui me rapporte une somme importante est basé sur combien je suis créative. J'ai étudié et j'ai parlé de l'inspiration et de la créativité depuis des années. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que j'ai découvert. Mais, bien entendu, la réponse à la question, c'est bien sûr que tu peux être créative quand tu veux. Je suis persuadée que cela dépend plus de comment tu choisis d'être créative que le fait d'être inspirée. Il y a quelques années, j'ai remarqué que les meilleures idées que j'ai eues viennent quand je suis dans la douche. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe dans la douche et pas ailleurs? La première chose que j'ai remarqué, c'est que d'habitude, quand je suis dans la douche, je laisse mes pensées un petit peu faire ce qu'elles veulent. Je n'essaye pas de contrôler mes pensées. Je n'essaye pas de les amener nulle part. Je n'ai pas de but pendant la douche, si ce n'est que d'être propre. Donc, mes pensées font ce qu'elles veulent. La seconde chose que j'ai remarqué, c'est que je ne me juge pas. Je ne décide pas que je me shampouine de façon correcte ou pas. Okay? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de prendre une douche, si ce n'est que se laver. Et finalement, j'ai remarqué qu'en général, je m'amuse dans la douche. Ça peut être l'eau chaude, ça peut être simplement parce que mes pensées vont partout où je veux, ou parce que je mets de la musique qui m'amuse. Mais en général, il y a un élément de fun. Être inspiré va en effet demander une certaine liberté, mais pas une liberté totale. Laisse-moi expliquer. Donc, je suis artiste, et si j'ai devant moi 200 pots de peinture de toutes sortes de couleurs, je vais flipper pour pouvoir trouver la bonne peinture. Par contre, tu me donnes 3 tubes de peinture différentes, alors là, je vais trouver une série de couleurs incroyables que j'aurais jamais pu trouver avant. Avoir des ressources limitées nous permet d'être encore plus créatifs. La liberté ne vient pas de nos circonstances, elle vient des possibilités que nous voulons bien considérer en dépit de ces circonstances, okay? Malgré ces circonstances. En fait, on célèbre souvent les gens qui surmontent les circonstances, mais ce qu'on célèbre, c'est la créativité qu'ils ont démontrée pour pouvoir surmonter ces circonstances. Pour pouvoir être créative, il faut aussi ne pas avoir de jugement. C'est là où la plupart des gens se piègent. Avant de pouvoir explorer notre créativité, souvent on a une idée de comment ça va être, ça va être bon, ça va être mauvais, je suis bonne à ça, je suis pas bonne à ça. Mais c'est ça qui tue la créativité. En fait, le jugement est l'opposé de la créativité. Donc, avant de faire toute activité créative, que ce soit la peinture ou une vidéo, je vais d'abord revenir à moi-même, peut-être même faire de la méditation pour pouvoir être dans un état d'avoir des ondes θ, au lieu de la zone de confort habituelle qui est dans les ondes alpha. Je sais que se débarrasser de nos jugements, du doute que l'on a de soi-même, c'est quelque chose qui prend des mois ou même des années. Mais il est possible de suspendre son jugement simplement pour quelques heures et simplement de dire « je le reprendrai à la fin, quand j'aurai fini ». Il sera toujours là, le jugement, il ne va pas très loin. Tout ce que tu as à faire, c'est de décider là, maintenant, que tu ne vas pas te juger, que tu vas simplement te laisser aller et être aussi créatif que tu peux. Tu pourras toujours te juger après. Donc, si tu entends une pensée comme « ouais, mais je suis vraiment nulle à ça », tout ce que tu as à faire, c'est dire « arrête ». Arrête là, tout de suite, pas maintenant. Dis-le plus tard. Reviens sur ta respiration, peut-être
mets une belle chanson, peut-être même secoue un petit peu ton corps, parce que quand tu bouges ton corps, c'est difficile d'avoir des jugements envers soi-même, et reviens sur ce que tu faisais, sur ta créativité. Maintenant, le jugement est très coquin, et essaye de revenir sur d'autres formes. Ça peut ressembler à la fatigue, l'ennui, peut-être avoir faim, être distraite par autre chose. Tout ça, en fait, c'est lié au jugement. Et tout ce que tu dois simplement faire, c'est faire un break. C'est-à-dire que si c'est ça, et que tu n'arrêtes pas d'y penser, combien tu es fatigué, etc., fais un break. Par contre, fais un break limité. C'est-à-dire que tu te donnes une limite de combien de temps tu vas prendre où tu vas pas être créative et tu vas revenir. Oh, je sais ce que tu es en train de me dire. Mais Sophie, je peux pas être créative quand je veux, comme ça, à n'importe quel moment. C'est pas de 2 heures à 4 heures. Je suis pas d'accord avec ça. Tu peux être créative quand tu veux. Tu n'as juste qu'à le choisir. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce que ça va être simple? Oui. Il y a 2 choses requises pour que tu sois créative. Que tu sois présente et que tu te laisses soumettre. Donc la première chose, que tu sois présente. Que tu sois présente veut simplement dire que tu vas dédier du temps à la créativité. N'attends pas d'être inspiré pour être créatif. Mets-le dans ton emploi du temps. Dis voilà, de telle heure à telle heure, je vais aller être créative. Je connais des tas d'auteurs qui disent tous les jours, je vais écrire 1 heure. Peu importe que j'ai des idées ou pas d'idées, je vais écrire pendant 1 heure. C'est leur moyen à eux de savoir qu'ils vont pouvoir être créatifs. Ma théorie personnelle, c'est que la créativité, c'est comme un muscle. Et plus tu fais, plus c'est facile. Tu peux aussi considérer la créativité comme quelque chose que tu fais de façon régulière et pas quelque chose qui arrive comme ça de temps en temps. Quand tu es présente, ta créativité est présente aussi. Ok, la deuxième chose, j'ai dit te soumettre. Être créative, par définition, veut dire que tu vas trouver quelque chose qui n'existait pas ou qui est encore mieux que ce qui existait. Donc, tu ne peux pas fonctionner à partir de ta zone de confort. Et surtout, tu ne peux pas contrôler ta créativité. Donc, peut-être que tu voudrais faire une peinture bleue et tu finis par faire une peinture rouge. Ça, c'est parce que la créativité, ce que tu crées, est là, te guide. Donc, tu ne peux pas le contrôler. Par contre, tu peux te soumettre. C'est-à-dire, laisse-toi aller, laisse-toi guider par cette créativité. Un truc que je fais souvent, c'est que je me pose des questions qui changent un petit peu ce que je fais. Donc, par exemple, si je fais une peinture, je me dis, tiens, je me demande ce que ça ferait si je la peignais à l'envers, par exemple, ou alors avec les yeux fermés. Fais des choses qui sont en dehors de ta zone de confort pendant que tu es créative. Pour récapituler, tu peux être créative à tout moment. Tout ce que tu dois faire, c'est te laisser aller. Laisse-toi guider par cette créativité et permets à ton cerveau de fonctionner à partir des ondes θ et non des ondes alpha. Si tu veux que j'explore certains de ces sujets plus en profondeur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je le ferai. À bientôt!